Votre ange vous parle aujourd'hui avec beaucoup d'urgence. Je ne vais pas utiliser de mots difficiles ou d'histoires compliquées. Je ne vais pas parler en énigmes ou de choses que tu ne comprends pas. Aujourd'hui, je vais parler très clairement, directement à ton cœur, car il n'y a plus de temps à perdre. Ce message que je vous apporte vient d'en haut, à travers quelqu'un qui a été choisi spécialement pour vous parler. Pourquoi? Parce que le temps est écoulé. Demain est vraiment le dernier jour, la dernière chance, le dernier avertissement, avant que tout ne change pour toujours, avant qu'une porte ne se ferme ou qu'une bénédiction arrive sans limite. S'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Il y a un endroit, une situation, un événement auquel tu penses aller. Peut-être que tu as promis que tu irais. Ça peut être une de vos habitudes d'aller à ce genre de choses. Cela peut être de l'affection pour les gens ou juste cette façon automatique de faire les choses sans trop réfléchir. Mais je dois te prévenir, ne pars pas cette fois, pas maintenant, pas demain. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Rien de mal ne m'atteint, car je suis protégé par la lumière des anges ». Cela va protéger votre énergie et éloigner toute chose mauvaise. La plupart des gens n'ont jamais su le nom de leur ange gardien. Je n'ai jamais su comment l'appeler, comment le reconnaître, comment approfondir cette relation de manière réelle et quotidienne. Nous avons développé le guide « Quel est votre ange gardien ?» précisément pour combler cet espace. 9 prières originales, 7 pratiques concrètes et 15 chapitres qui transforment cette quête en une rencontre réelle. Ceux qui y ont accédé ne sont pas revenus de la même manière. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Accédez maintenant. Maintenant, continuez avec moi. Je te parle comme ton ange envoyé par Dieu. Je parle avec beaucoup de respect et avec beaucoup d'amour pour ta vie. Cet avertissement n'est pas une chose courante. Ce n'est pas une exagération de ma part ni de la paranoïa. C'est vraiment Dieu qui intervient dans ta vie. C'est une alarme sonnant directement du ciel. Dans cet endroit où tu penses aller, il y a un piège qui t'attend. Une piège spirituelle qui a été préparée avec beaucoup de soin. Tout va sembler normal. Il y aura des rires, des conversations, des câlins, peut-être même des prières. Mais il y a une obscurité derrière tout cela. Si tu y vas, tu te retrouveras coincé dans une confusion que tu ne pourras pas résoudre facilement. Les conséquences vont durer longtemps et vont affecter plusieurs aspects de ta vie. Ce qui rend cela encore plus dangereux, c'est qu'il y a 3 femmes impliquées, 3 personnes que tu connais bien, 3 voix qui t'ont déjà parlé avec douceur, 3 personnes qui sont dans ta vie depuis bien plus longtemps qu'elles ne devraient l'être. La première a toujours bien parlé de toi, mais seulement quand cela l'aidait d'une manière ou d'une autre. Quand ça ne lui servait à rien, elle restait silencieuse, ou même parlait différemment de toi. La deuxième fait encore semblant de t'aimer, mais toute cette affection n'est qu'une stratégie. Chaque geste affectueux qu'elle fait partie d'un plan pour te contrôler. La troisième est la plus dangereuse. Elle n'a jamais montré ses véritables intentions. Elle est toujours restée silencieuse, observant, t'étudiant, planifiant chaque pas. C'est elle qui commande tout cela. Elle connaît tes points faibles, tes blessures, tes insécurités les plus profondes. Et c'est elle qui a organisé tout ce qui est sur le point de se passer. Mais je ne vais pas laisser cela arriver si tu m'obéis. Vous connaissez très bien ces 3 femmes. Tu as déjà entendu leur rire. Tu as déjà ressenti la fausse tendresse de leurs paroles. Mais tu as déjà ressenti cette chose étrange après avoir parlé avec elles. Cette fatigue qui vient de nulle part. Cette tristesse sans raison. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ton cœur qui te prévient que quelque chose ne va pas. Votre intuition fonctionne parfaitement. Ce canal a déjà été avec vous dans des moments que vous n'avez pas oubliés. Un message au bon moment, une prière qui a apporté la paix, une parole qui est arrivée quand tout semblait lourd. YouTube a coupé la monétisation et ce sont maintenant les fidèles qui maintiennent cette lumière allumée. Votre don n'est pas un coup, c'est une graine. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. J'ai vu tout ce que tu n'as pas vu. J'ai entendu les conversations secrètes à ton sujet. J'ai lu les messages qu'elles s'envoient l'une à l'autre en parlant de toi.
J'ai vu les rires qu'elles échangent quand elles parlent de ton nom. Elles pensent qu'elles te trompent, mais elles ne peuvent pas me tromper. L'une de ces messages disait ceci: « Si quelque chose tourne mal, on dira que c'était une coïncidence. » Une autre disait: « Elle ne se doutera jamais de rien. Nous sommes ses amis. » Et la troisième a parlé avec arrogance. « Même si elle découvre, elle n'aura pas le courage de partir. Elle dépend de nous, émotionnellement. Tu vois, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amitié. C'est de la manipulation pure. Je ne t'ai pas créé pour vivre entouré de loups déguisés en moutons. Je ne t'ai pas béni pour que ton âme soit dévorée par ceux qui profitent de ta bonté. Je ne t'ai pas appelé pour être otage de relations fausses, déguisées en amitié. C'est pourquoi je te dis, n'y va pas. Peu importe si c'est une fête, un déjeuner, une réunion d'amis, une rencontre ou même une activité spirituelle. Si vous savez déjà de quoi je parle, si votre esprit a déjà ressenti cette alarme, n'ignorez pas. Obéissez. Cet endroit a été contaminé. C'est devenu un champ de bataille spirituelle déguisé en fête. Ils vont jouer avec vos émotions. Ils vont se souvenir du passé. Ils vont te faire sentir coupable de te méfier. Mais tu n'exagères pas. Ils t'ont étudié. Ils ont regardé vos réseaux sociaux. Ils ont demandé des nouvelles de toi à d'autres personnes. Ils ont découvert comment mieux te manipuler. En fait, ils ont déjà parlé à quelqu'un d'important qui pourrait te fermer des portes si tu crois leurs mensonges. Mais écoute bien, je suis déjà intervenu. J'ai déjà gâché leur plan. Il ne te reste plus qu'à faire ta part. Obéir. Vous avez demandé des réponses. Tu as crié des bénédictions. Tu as dit « Dieu, pourquoi tant de silence ?» Et aujourd'hui je te dis, ce n'était pas du silence, c'était de la protection. Si je t'avais donné ce que tu demandais avant de te montrer cette vérité, ils auraient tout utilisé contre toi. Si j'ouvrais des portes sans t'avertir d'abord, ils entreraient avec et détruiraient tout de l'intérieur. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est ton heure. Maintenant, c'est ta décision. Tu dis que tu m'aimes, dis qu'il me fait confiance. Alors fais-le. Ne tente pas d'expliquer. Ne tente pas de justifier. Ne tente pas de minimiser la situation. Ne pars pas. Même s'ils t'écrivent, même s'ils implorent, même s'ils disent que c'est important, même s'ils disent que c'est la dernière fois, même s'ils viennent avec des larmes aux yeux. Ne vous laissez pas tromper. J'ai préparé pour toi le vrai cadeau. Ce que tu as tant rêvé. Paix intérieure. Relations authentiques. Bénédiction sans contamination. Un esprit libre de culpabilité. Une famille protégée. Une nouvelle phase de gloire. Mais je ne peux pas te donner du vin nouveau si tu insistes à rester avec des vieilles outres. Je ne peux pas te donner un véritable amour si tu continues à accepter la fausse vérité. Je ne peux pas déverser une bénédiction complète tant que le poison est encore dans ta coupe. Je ne vais pas faire ça parce que je t'aime trop pour te bénir à moitié. Je t'aime trop pour te laisser continuer dans ce cycle qui te détruit. Je t'aime trop pour rester silencieux cette fois. Alors, voici mon ordre clair et ferme, sans aucune confusion. N'y va pas. Ne mets pas les pieds dans cet endroit. Ne vous exposez pas aux dangers déguisés. Ne vous asseyez pas à cette table préparée avec trahison. Ne souris pas à ceux qui planifient ta chute. N'écoutez pas les mots doux de bouche contaminée. Vous avez été choisis. Vous avez été séparés. Vous portez quelque chose d'éternel en vous. Et c'est pourquoi l'attaque a été si personnelle. C'est pourquoi l'opposition a été si constante. Parce que l'enfer a peur de ce qui vient pour vous. Mais c'est le dernier test. C'est l'épreuve finale. C'est le moment qui va tout changer. Quand tu diras non, quand tu choisiras de m'obéir au lieu de suivre tes émotions, quand tu prendras de la distance avec fermeté, alors je vais ouvrir les cieux sur toi. Et alors viendra la réponse que vous attendiez. Et la paix viendra. Et la restauration viendra. Et la joie que tu as perdue viendra. Et les portes vont s'ouvrir sans effort. Et tu vas sentir que quelque chose d'invisible se brise et tombe au sol. Parce que vous aurez vaincu le piège. Parce que vous aurez choisi la vie. Pour recevoir cette force dans votre vie, écrivez maintenant dans les commentaires
J'active maintenant mon bouclier de protection spirituelle. À partir de maintenant, rien ne sera plus comme avant. Ainsi parle le Seigneur. Choisis l'obéissance et je m'occupe du reste. Choisissez le discernement et je montrerai ma gloire. Choisissez ma voix plutôt que celle de la foule et je révélerai le prochain chapitre de votre vie. Mais pour que cela se produise, tu ne peux pas partir. Ces femmes ne sont pas là par hasard. Ce n'est pas une coïncidence leur présence. Ce n'est pas un coup du destin qu'elles soient si proches, si attentives, si présentes dans votre environnement. Chacune d'elles a un rôle spécifique. Et même si tu ne vois pas encore tout clairement, leurs intentions se manifestent déjà dans le monde spirituel. L'une d'elles sait quelque chose de délicat sur vous. Une information qui peut sembler insignifiante, mais qui entre ses mains peut être transformée en une arme silencieuse. Elle n'a pas oublié cette information. Elle garde cela en attendant le bon moment pour l'utiliser afin de manipuler une situation ou de gagner du pouvoir sur vous. Une autre observe ta vie comme si elle faisait un rapport. Chaque mot que tu prononces, chaque décision que tu prends, chaque bénédiction que tu reçois, elle les étudie comme si elle analysait une compétition. Ce n'est pas de l'admiration, c'est une comparaison. Ce n'est pas un intérêt sain. C'est de la surveillance déguisée en amitié. Une tierce personne envisage de mentionner ton nom dans une conversation qui pourrait nuire à ton image. Elle nourrit l'idée de te mettre dans une histoire qui n'a rien à voir avec toi, de lier ton nom à des mots que tu n'as jamais dits, à des intentions que tu n'as jamais eues. L'objectif est de ternir ta lumière, de semer le doute, de créer des ombres là où il n'y a que de la vérité. Mais voici ce que Dieu dit. Je vais arrêter cela avant que leurs intentions ne deviennent des actions, avant que leurs plans prennent forme. Moi, le Dieu qui voit tout, j'ai déjà intervenu dans l'esprit. Je vais tout annuler. Ce qu'elles ont planifié va s'effondrer. Ça ne va pas marcher. Chaque conversation planifiée sans que tu le saches sera annulée. Chaque tentative de manipulation sera sans pouvoir. Je vais les mettre en lumière, non pas parce que tu les confrontes, mais par ma révélation. Je suis le Dieu qui illumine. Et tout ce qui est caché, tôt ou tard, va apparaître. Tu vas voir comment la vérité finit toujours par triompher. Je ne vais pas permettre qu'il touche à ton destin. Votre destin est scellé dans les cieux. Personne n'a le pouvoir de changer ce que j'ai écrit sur toi. Peu importe à quel point elles sont proches. Peu importe leur habileté avec les mots. Je protège ton chemin. Je ne vais pas laisser qu'on t'attaque, qu'on te trompe ou qu'on joue avec ton âme. Ton âme est à moi. Et aucun jeu, aucun déguisement, aucun plan émotionnel ne pourra te retenir. Je nettoie le terrain. Je ferme les accès. Je bloque tout ce qui ne vient pas de moi. Je ne vais pas permettre que le mal triomphe ni dans ton environnement, ni dans tes relations, ni dans tes décisions. Même si elles semblent avoir l'avantage, ce n'est qu'une illusion. Parce que ma justice ne tarde pas. Et mes anges sont déjà en mouvement. Ce plan qu'elles ont ne va pas fonctionner. Mais vous devez suivre mes instructions. J'ai besoin de votre obéissance. Parce que le danger ne réside pas dans ce qui est évident, mais dans ce qui semble inoffensif. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'elles font, mais de l'esprit avec lequel elles le font. C'est pourquoi je te demande, ne pars pas. Ne mets pas ton énergie là où il y a de l'envie déguisée. Ne restez pas là où l'on veut seulement aspirer votre lumière. Ce n'est pas votre responsabilité d'être poli avec le danger. Vous n'êtes pas obligé de rester là où vous ressentez un inconfort spirituel. Aimer ne signifie pas s'exposer. Pardonner ne signifie pas permettre. Ce n'est pas à vous de tenter de réparer des personnes qui secrètement souhaitent votre chute. Je suis le seul qui transforme les cœurs. Ne prends pas sur tes épaules un fardeau qui n'est pas le tien. Ces âmes ne sont pas prêtes. Et leur proximité est une menace, pas une mission. Cet avertissement ne vient pas de la peur, mais de l'amour. Je ne te dis pas de te renfermer. Je te dis de te libérer. Je ne veux pas que tu vives en alerte, mais en paix. Mais pour cela, vous avez besoin de discernement. Je vois ce que tu ne peux pas voir. Pendant que tu doutes, j'ai déjà vu leurs véritables intentions. Rien ne m'échappe.
Aucun mot ne reste sans être entendu par moi. J'écoute ce qu'elles ont dit quand tu n'étais pas présent. Je sais ce que leurs lèvres ont prononcé quand elles pensaient que tu étais absent. Et je ne vais pas permettre que ces mots aient un effet sur toi. Je connais leurs pensées, même celles qu'elles n'osent jamais exprimer. Rien ne m'est caché. Je peux voir la racine de leur inconfort avec vous. C'est la lumière que tu portes. C'est la grâce qui te couvre. C'est ma présence sur toi qui les dérange. Je sais la jalousie que vous portez en vous. Ce n'est pas ce que tu as qui les dérange. C'est ce que tu représentes. Une femme qui marche avec mon soutien. Et c'est ce que l'ennemi déteste. Je sais comment elles se comparent à toi. Comme elles ressentent silencieusement qu'elles doivent rivaliser. Comme dans leur esprit, tu es une menace, alors que tu ne fais que remplir ton but. Je connais les manières subtiles qu'elles utilisent pour essayer de te rabaisser. Les blagues déguisées en humour, les questions qui cherchent à te déranger, les silences qui parlent plus que 1000 mots. Et je sais combien tu es fatigué de faire semblant de ne pas le remarquer. Je sais combien tu as gardé le silence. Je sais combien tu as toléré. Je sais que ton âme crie pour sortir de cet environnement. J'ai remarqué le poids sur ton esprit après avoir été avec elle. Ce poids que tu ressens n'est pas de la fatigue physique, c'est spirituel. Et c'est un signe. Ne l'ignore plus. Cette sensation n'est pas le fruit de votre imagination. C'est de l'intuition. C'est un discernement activé par mon esprit. Ne le rejette plus. Cette inquiétude est ma voix déguisée en sensation. C'est ton âme qui te prévient que quelque chose ne va pas. Moi, le Seigneur ton Dieu, je ne te donne jamais un avertissement sans un plan. Tout ce que je révèle, je le fais avec un but. Je ne laisse jamais mes filles sans direction. Je ne te montre pas le danger sans te donner une issue. Je ne permets jamais la peur sans te donner une promesse. Si aujourd'hui je t'inquiète, c'est parce qu'hier je t'ai béni. Si aujourd'hui je t'éloigne, c'est parce que je prépare une bénédiction qui a besoin de nettoyage autour d'elle. Je ne te retire jamais de quelque chose sans avoir préparé quelque chose de mieux. La perte n'est qu'apparente. La bénédiction qui vient est plus grande. Mais d'abord, j'ai besoin de ton obéissance. Ce qu'elle pensait utiliser pour te blesser, je vais utiliser pour te relever. Je vais transformer la trahison en témoignage. Je vais faire du plan qu'elles ont conçu ta plateforme. Ce qu'elles croyaient te piéger sera la preuve de ma protection. Le piège qu'elles ont tendu sera la preuve que j'ai toujours été avec toi. Tu m'appartiens, c'est à moi. Ton âme porte mon sceau. Et je ne vais laisser personne ni rien jouer avec ce que j'aime. Votre but est trop important pour le laisser entre les mains de la jalousie, de la confusion ou de la manipulation des autres. Votre appel est sacré, et avec le sacré, on ne plaisante pas. C'est pourquoi j'interviens. C'est pourquoi je m'arrête. C'est pourquoi je parle aujourd'hui avec clarté. Je ferme cette porte, non pas pour te punir, mais pour te protéger. Ce n'est pas un rejet, c'est un sauvetage. Ce n'est pas une perte, c'est une redirection divine. L'archange Michel a été envoyé à vos côtés. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Il y a une guerre spirituelle, oui, mais il y a aussi une armée céleste. Il n'est pas seulement en train d'observer, il prend soin de toi. Il défend ton espace, ton esprit, ton cœur. Sa épée est prête dans le monde spirituel. Et aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucune langue qui se lèvera ne vaincra. Chaque plan sombre contre vous est en train d'être détruit. Chaque tentative de te piéger est frustrée. Chaque intention cachée est en train d'être exposée. Chaque mot négatif se retourne contre celui qui l'a dit. Chaque jugement sans fondement est annulé par ma vérité. Chaque mensonge est désarmé. Et la lumière de mon esprit va montrer la différence entre la fausse apparence et l'intégrité. Chaque intention malveillante est dispersée comme des cendres au vent. Il ne restera aucune trace. Ça ne laissera pas de cicatrice. Parce que je suis impliqué. Ces 3 femmes que j'ai mentionnées ne sont pas apparues dans ta vie par hasard. L'apparition d'elles n'est pas une coïncidence.
Ce n'est pas de la chance qu'elles soient si proches, si attentives, si présentes dans votre cercle. Chacune d'elles a été positionnée stratégiquement. Et même si tu ne les vois pas encore complètement, leur véritable motivation se révèle déjà sur le plan spirituel. Je peux voir à travers les masques qu'elles portent. Je peux lire les intentions derrière les sourires faux. L'une d'elles possède une information sensible à votre sujet. Un détail qui peut sembler insignifiant, mais qui entre ses mains peut être déformé et utilisé comme une arme silencieuse. Elle ne l'a pas oublié. Elle garde cette information en attendant le moment opportun pour l'utiliser dans la manipulation d'une situation ou pour prendre l'avantage sur vous. Une autre examine ta vie comme si elle compilait un dossier. Chaque mot que tu prononces, chaque décision que tu prends, chaque bénédiction que tu reçois, elle analyse tout comme si elle étudiait une rivale. Ce n'est pas de l'admiration sincère, c'est une comparaison malsaine. Ce n'est pas un intérêt sain, c'est de la surveillance déguisée en préoccupation amicale. La troisième est en train d'élaborer des moyens de mentionner ton nom dans des conversations qui pourraient nuire à ta réputation. Elle cultive l'idée de t'insérer dans une narration qui ne te appartient pas, d'associer ton nom à des déclarations que tu n'as jamais faites, à des motivations que tu n'as jamais eues. L'objectif est d'obscurcir ta lumière, de semer des doutes, de créer des ombres là où il n'y a que clarté. Mais écoutez ce que Dieu déclare, je vais intercepter cela avant que les intentions ne se matérialisent en actions concrètes, avant que les schémas ne prennent forme tangible. Moi, le Dieu qui voit toutes choses, j'ai déjà intervenu dans le monde spirituel. Je vais annuler complètement. Ce qu'elles ont planifié va s'effondrer. Ça ne va pas réussir. Chaque conversation planifiée dans votre dos sera déjouée. Chaque tentative de manipulation sera sans effet. Je vais tout mettre en lumière, non pas par votre confrontation, mais par ma révélation. Je suis le Dieu qui éclaire les ténèbres, et tout ce qui reste caché sera finalement découvert. Vous serez témoin de la façon dont la vérité prévaut toujours à la fin. Je ne permettrai pas qu'ils interfèrent dans ton destin. Votre but est gravé dans les registres célestes. Personne n'a l'autorité de changer ce que j'ai déterminé pour toi. Peu importe à quel point elles sont proches. Peu importe à quel point elles sont persuasives avec leurs mots. Je suis le gardien de ton chemin. Je ne laisserai pas qu'on t'encercle, qu'on t'illusionne ou qu'on manipule ton âme. Ton âme m'appartient. Et aucune ruse, aucun déguisement, aucune stratégie émotionnelle ne parviendra à te capturer. Je purifie le territoire. Je scelle les accès. Je bloque tout ce qui ne vient pas de moi. Je ne permettrai pas que la méchanceté triomphe, ni dans ton environnement, ni dans tes relations, ni dans tes choix. Même s'il semble qu'elles aient l'avantage, ce n'est qu'une illusion temporaire. Parce que ma justice ne tarde pas. Et mes anges sont déjà en action. Et si ce message touche votre cœur d'une manière ou d'une autre, envisagez de cliquer sur le bouton « Merci beaucoup » juste en dessous de la vidéo. Ce geste, en plus de soutenir cette mission de répandre des mots de lumière, nous permet de continuer à atteindre plus de personnes qui, comme vous, ont besoin de se réveiller à cette réalité invisible. Ce plan va échouer, mais vous devez suivre mes directives. J'ai besoin de votre obéissance. Parce que le danger ne réside pas dans ce qui est évident, mais dans ce qui se présente comme inoffensif. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'elles exécutent, mais de l'esprit qui les motive. C'est pourquoi je te demande, ne viens pas. Ne dépensez pas votre énergie là où il y a de l'envie camouflée. Ne restez pas présent là où l'on souhaite seulement absorber votre luminosité. Ce n'est pas votre obligation d'être cordial avec la menace. Vous n'êtes pas obligé de rester là où vous ressentez un inconfort spirituel. Aimer ne signifie pas s'exposer inutilement. Pardonner ne signifie pas tolérer. Il ne vous appartient pas de tenter de réparer des personnes qui désirent secrètement votre chute. Je suis le seul capable de transformer les cœurs. Ne prends pas une responsabilité qui n'est pas la tienne. Ces âmes ne sont pas prêtes. Et leur proximité représente un danger, pas une mission pour vous. Cet avertissement ne naît pas de la peur, mais de l'amour. Je ne te dis pas de t'isoler, je te dis de t'émanciper. Je ne veux pas que tu vives en état d'alerte, mais en tranquillité. Mais pour cela, vous avez besoin de discernement. J'observe ce que vous ne pouvez pas percevoir. Pendant que tu hésites, j'ai déjà identifié leur véritable motivation.
Rien ne m'échappe. Aucun mot ne reste sans être enregistré par moi. J'écoute ce qu'elles ont verbalisé en ton absence. Je connais ce que tes lèvres ont exprimé quand ils imaginaient que tu étais loin. Et je ne vais pas permettre que ces déclarations aient un impact sur toi. Je connais leurs pensées, y compris celles qu'elles n'osent jamais vocaliser. Rien ne reste caché devant moi. Je peux voir l'origine de leur malaise à ton égard. C'est la luminosité que tu portes. C'est la grâce qui t'entoure. C'est ma présence sur toi qui les perturbe. Je connais l'envie qu'elles nourrissent intérieurement. Ce n'est pas ce que vous possédez qui les dérange. C'est ce que tu symbolises. Une femme qui marche sous ma protection. Et cela, l'adversaire déteste. Je sais comment elles se comparent à toi. Comme elles ressentent silencieusement le besoin de rivaliser. Comme dans leurs esprits, vous représentez une menace, alors que vous ne faites que remplir votre but. Je connais les manières subtiles qu'ils utilisent pour essayer de te rabaisser. Les blagues déguisées en humour. Les interrogations qui visent à te déstabiliser. Les silences qui communiquent plus que d'innombrables mots. Et je sais combien tu es épuisé de faire semblant de ne pas le remarquer. Je sais combien tu t'es tu. Je sais combien tu as supporté. Je sais que ton âme crie pour se libérer de cet environnement. J'ai observé le poids sur ton esprit après avoir été en leur compagnie. Cette densité que vous ressentez n'est pas de la fatigue physique, c'est spirituel. Et cela constitue un signe. Ne l'ignorez plus. Cette sensation n'est pas le produit de votre imagination. C'est de l'intuition. C'est un discernement activé par mon esprit. Ne la rejette plus. Cette inquiétude est ma voix camouflée de sensations. C'est ton âme qui t'alerte que quelque chose ne va pas. Moi, le Seigneur ton Dieu, je ne te donne jamais un avertissement sans un plan. Tout ce que je révèle, j'exécute avec un but. Je n'abandonne jamais mes filles sans orientation. Je ne t'expose pas au danger sans t'offrir une issue. Je ne permets jamais la peur sans te faire une promesse. Si aujourd'hui cela te cause de l'inquiétude, c'est parce que demain je te bénis. Si aujourd'hui je t'éloigne, c'est parce que je prépare une bénédiction qui nécessite une purification autour de toi. Je ne te retire jamais de quelque chose sans avoir préparé quelque chose de supérieur. La perte n'est qu'apparente. La bénédiction qui s'approche est plus grande. Mais d'abord, j'ai besoin de ton obéissance. Ce qu'elle prévoyait d'utiliser pour te nuire, je vais l'utiliser pour t'élever. Je vais convertir la trahison en témoignage. Je ferai de leur complot votre plateforme. Ce qu'elles croyaient te piéger sera la preuve de ma protection. Le piège qu'elles ont préparé sera la preuve que je suis toujours resté à tes côtés. Tu m'appartiens. C'est à moi. Ton âme porte mon sceau. Et je ne permettrai à rien ni à personne de jouer avec ce que j'aime. Son but est trop précieux pour le laisser entre les mains de la jalousie, de la confusion ou de la manipulation des autres. Votre appel est sacré. Et avec le sacré, on ne plaisante pas. C'est pourquoi j'interviens. C'est pourquoi j'interromps. C'est pourquoi je communique aujourd'hui avec transparence. Je ferme cette porte non pas pour te punir, mais pour te protéger. Ce n'est pas un rejet, c'est un sauvetage. Ce n'est pas une perte, c'est une redirection divine. L'archange Michel a été désigné à vos côtés. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Il existe une guerre spirituelle, oui, mais il existe une armée céleste. Il n'est pas seulement en train d'observer, il te protège. Il défend son espace, son esprit, son cœur. Sa épée est prête dans le monde spirituel. Et aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucune langue qui s'élèvera ne prévaudra. Chaque plan sombre contre vous est en train d'être détruit. Chaque tentative de t'emprisonner est frustrée. Chaque intention cachée est en train d'être révélée. Chaque mot négatif se retourne contre celui qui l'a prononcé. Chaque jugement infondé est neutralisé par ma vérité. Chaque mensonge est désarmé. Et la lumière de mon esprit montrera la distinction entre la fausse et l'intégrité. Chaque intention malveillante est dispersée comme des cendres au vent. Il ne restera aucune trace, ne laissera pas de marque, parce que je suis impliqué. Mais permettez-moi de révéler quelque chose de encore plus spécifique sur ces trois femmes.
Elles ne sont pas simplement apparues dans ta vie. Elles ont été positionnées stratégiquement. Et chacune a une fonction très bien définie dans cette opération. La première, c'est spécialisée dans la collecte d'informations sur vous. Elle pose des questions qui semblent innocentes, mais chaque réponse que vous donnez est cataloguée et stockée pour une utilisation future. Elle connaît vos horaires, vos habitudes, vos préférences, vos vulnérabilités. Et toutes ces informations sont partagées avec les deux autres. La deuxième est spécialiste en manipulation émotionnelle. Elle sait exactement quand vous êtes le plus fragile, quand vous avez besoin de soutien, quand vous traversez des difficultés. Et c'est à ces moments-là qu'elle apparaît avec ces mots apparemment réconfortants, créant en vous une dépendance émotionnelle qu'elle peut utiliser à son avantage. La troisième est la stratège. Elle observe, analyse et planifie. Elle agit rarement directement, mais c'est elle qui orchestre les actions des deux autres. C'est elle qui décide quand et comment attaquer, toujours de manière à sembler naturelle et spontanée. Et si ce message vous a touché jusqu'ici et que vous souhaitez soutenir pour qu'il atteigne d'autres personnes qui sont également à bout, cliquez sur « Merci beaucoup ». Ce petit geste aide à maintenir vivante cette mission d'apporter de la lumière à ceux qui ont déjà perdu l'espoir. Immense gratitude. Ensemble, elles ont créé un système de contrôle sur vous qui fonctionne de manière presque imperceptible. Quand l'une s'éloigne, l'autre s'approche. Quand tu commences à te méfier de l'une, une autre apparaît pour restaurer ta confiance. C'est un système bien huilé, testé et approuvé. Mais je vois à travers tous les déguisements. Je connais chaque mouvement, chaque mot, chaque regard. Et je ne permettrai pas que ce système continue de fonctionner. L'événement auquel vous êtes invité est l'aboutissement d'un plan beaucoup plus vaste. Ce n'est pas seulement une réunion sociale. C'est un piège soigneusement préparé pour te mettre dans une position de vulnérabilité maximale. À cet événement, non seulement ces 3 femmes seront présentes, mais d'autres personnes qui ont été choisies stratégiquement. Des personnes qui peuvent influencer votre réputation, vos opportunités, vos relations futures. Le plan est de créer une situation où vous serez mise dans une position compromettante, où vos paroles seront déformées, vos gestes mal interprétés, vos intentions remises en question. Et tout cela sera fait de manière à sembler naturelle, comme si ce n'était qu'un malentendu. Mais ce n'est pas un malentendu. C'est un sabotage planifié. Et je ne vais pas permettre que cela arrive. C'est pourquoi mon instruction est catégorique. N'y va pas. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe à quel point ils insistent, peu importe les excuses qu'ils inventent pour son absence. Votre présence à cet événement serait le premier pas vers votre destruction. Mais maintenant, je veux te révéler quelque chose qui va te choquer. Ces 3 femmes n'agissent pas seules. Elles font partie d'un réseau plus vaste, une toile de personnes qui ont un intérêt spécifique à te neutraliser. Pourquoi vous? Parce qu'elles reconnaissent quelque chose en vous que vous-même n'avez pas encore complètement perçu. Elles voient l'onction qui est sur ta vie. Elles ressentent le pouvoir qui émane de vous. Elles savent que tu es destiné à de grandes choses, et cela les terrifie. Parce que lorsque vous vous éveillerez complètement à qui vous êtes et à ce que vous êtes destiné à faire, elles perdront tout pouvoir sur vous. Elles savent que votre ascension signifie la chute de leur influence. C'est pourquoi l'attaque a été si systématique, si bien orchestrée. Ce n'est pas simplement de la jalousie ordinaire. C'est une opération de guerre spirituelle déguisée en relations personnelles. Elles vous ont étudié pendant des mois, peut-être des années. Connaissent vos schémas émotionnels, vos réactions, vos points de pression. Ils savent exactement comment provoquer certaines réponses en vous. Et ils utilisent cette connaissance pour te maintenir dans une montagne russe émotionnelle constante. Quand tu commences à te sentir bien, l'une d'elles apparaît avec un drame qui exige ton attention. Quand vous essayez de vous concentrer sur vos objectifs, une autre surgit avec une situation qui vous détourne de votre but. Quand vous êtes sur le point de vous libérer, la troisième apparaît avec une crise qui vous tire en arrière. C'est un système de sabotage émotionnel raffiné et efficace. Et ça a fonctionné jusqu'à présent parce que tu n'avais pas conscience de ce qui se passait. Mais aujourd'hui, cela change. Aujourd'hui, vous vous réveillez à la réalité. Aujourd'hui, les yeux de votre esprit s'ouvrent pour voir ce qui se passe vraiment.
Ces femmes ont peur de votre potentiel. Elles savent que lorsque tu te libéreras complètement de leur influence, lorsque tu commenceras à marcher dans la plénitude de ton but, elles ne pourront plus t'atteindre. C'est pourquoi l'urgence de l'attaque maintenant. C'est pourquoi l'intensification des tentatives de manipulation. Elles sentent qu'elles perdent le contrôle sur vous, et elles sont désespérées de le récupérer. L'événement qu'elles ont planifié est leur dernier coup. C'est la dernière tentative de te piéger dans une situation dont tu ne pourrais pas te libérer facilement. Si elles réussissent à t'emmener là-bas, si elles parviennent à exécuter leur plan, il te sera beaucoup plus difficile de te libérer de leur influence. Mais je ne vais pas permettre cela. C'est pourquoi l'intervention aujourd'hui. C'est pourquoi la révélation maintenant. C'est pourquoi l'avertissement urgent. Vous devez comprendre une chose. Votre liberté ne dépend pas de leur approbation. Votre bonheur n'est pas conditionné par leur présence dans votre vie. Votre valeur n'est pas déterminée par leur opinion sur vous. Vous êtes la fille du roi. Vous portez du sang royal dans les veines. Vous avez été créée pour régner, pas pour être la captive de manipulateurs déguisés en amis. Et il est temps pour toi d'assumer ta véritable identité. Il est temps pour toi de te positionner comme la reine que tu es. Il est temps pour vous de dire non à tout ce qui n'honore pas qui vous êtes vraiment. Ce nom que vous allez donner n'est pas seulement à propos de ne pas aller à un événement. C'est de ne plus accepter les relations toxiques. C'est de ne plus tolérer la manipulation émotionnelle. C'est de ne plus permettre qu'on utilise votre bonté contre vous. Quand tu diras ce non, quand tu prendras cette position, quelque chose va se briser dans le monde spirituel. Les chaînes qui te retenaient vont se briser. Les liens qui te limitaient vont se défaire. Et tu vas ressentir une liberté que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Mais pour que cela se produise, vous devez être radical dans votre obéissance. Il ne peut pas y avoir de compromis. Il ne peut pas y avoir de négociation. Il ne peut pas y avoir d'exception. Elles vont essayer de te convaincre. Ils vont utiliser toutes les armes émotionnelles qu'ils connaissent. Ils vont jouer sur la culpabilité, la pitié, la peur de rester seul. Ils vont dire que tu exagères, que tu es paranoïaque, que tu fais du mal aux gens qui t'aiment. Mais souviens-toi, les personnes qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin de manipulation pour te garder près d'elles. Les personnes qui se soucient vraiment de vous ne vous mettront pas la pression lorsque vous direz non. Les personnes qui vous respectent accepteront vos décisions, même si elles ne sont pas d'accord avec elles. Le test de la véritable amitié est justement celui-ci. Comment la personne réagit-elle lorsque vous établissez des limites? Les vrais amis respectent vos limites. Les manipulateurs essaient de les briser. Et pour ce qui va se passer quand tu diras non, tu vas découvrir qui sont vraiment ces trois femmes. Vous allez voir les masques tomber. Vous allez être témoin de leur véritable nature révélée. Ne t'inquiète pas quand cela arrivera. Ne te sens pas coupable. Ne tentez rien de réparer. Il suffit d'observer et d'apprendre. Laissez la vérité se manifester complètement. Parce que quand la vérité apparaîtra, quand leurs véritables intentions seront exposées, tu ressentiras une immense gratitude d'avoir obéi à ma voix. Tu comprendras que je t'ai sauvé de quelque chose de bien pire que ce que tu pouvais imaginer. Et alors commencera une nouvelle phase dans ta vie. Une phase de relations saines, de paix intérieure, de but clair. Une phase où vous n'aurez plus besoin de vous demander si les personnes autour de vous ont de bonnes intentions. Une phase où vous attirerez dans votre vie uniquement ceux qui sont alignés avec votre destin. Mais cette nouvelle phase ne commence que lorsque vous fermerez définitivement la porte à l'ancienne. Et cette porte s'appelle obéissance à ce que je te demande aujourd'hui. Ne va pas à cet événement. Peu importe ce qui se passe. Peu importe comment elles réagissent. Peu importe les conséquences qui semblent venir. Fais-moi confiance. Obéis-moi. Et préparez-vous à voir des miracles se produire dans votre vie. Parce que lorsque vous choisirez l'obéissance plutôt que la commodité, lorsque vous choisirez la vérité plutôt que le mensonge, lorsque vous choisirez votre destin plutôt que la manipulation des autres, les cieux agiront en votre faveur. Et tout ce qui a été retenu sera libéré. Tout ce qui a été bloqué sera débloqué. Tout ce qui a été retardé sera accéléré.
Et vous entrerez dans une saison de restauration et de multiplication qui compensera toutes les années que l'ennemi a essayé de vous voler. Maintenant, nous arrivons au moment final de cette révélation. Et je veux te laisser avec une compréhension complète de ce qui se passe vraiment et de ce que tu dois faire. Ces 3 femmes ne sont pas seulement des personnes problématiques dans votre vie. Elles représentent une porte d'entrée pour des forces spirituelles qui veulent empêcher votre avancement. Lorsque vous permettez qu'elles restent dans votre cercle intime, vous donnez, sans le savoir, accès à des énergies qui travaillent contre votre objectif. Chaque fois que vous acceptez leur manipulation, vous renforcez l'influence de ces forces sur votre vie. Chaque fois que vous cédez à leur pression émotionnelle, vous affaiblissez votre propre autorité spirituelle. Chaque fois que vous ignorez votre intuition pour leur plaire, vous vous éloignez de votre véritable identité. Mais quand vous dites non, quand vous établissez des limites claires, quand vous choisissez votre paix plutôt que leur approbation, vous faites bien plus que simplement protéger votre santé émotionnelle. Vous faites une déclaration spirituelle d'indépendance. Vous dites à l'univers entier « Je sais qui je suis. Je connais ma valeur. Je n'accepte pas moins que ce que je mérite. » Et cette déclaration a le pouvoir de transformer non seulement votre vie, mais aussi le destin des générations qui viendront après vous. Parce que lorsqu'une femme s'éveille à sa véritable identité, lorsqu'elle refuse d'accepter des miettes alors qu'elle a été créée pour des banquets, lorsqu'elle choisit de marcher dans la dignité qui lui revient de droit, elle brise des chaînes ancestrales. Elle libère non seulement elle-même, mais toute sa lignée. Tes filles, tes petites filles, les femmes qui viendront après toi, n'auront pas besoin de passer par ce que tu as traversé. Elles grandiront en sachant qu'elles méritent le respect, qu'elles méritent un véritable amour, qu'elles n'ont pas besoin d'accepter des relations toxiques pour ne pas être seules. Ce que vous faites aujourd'hui, la décision que vous prenez maintenant, a des implications éternelles. Ce n'est pas seulement à propos de vous, c'est à propos de toutes les femmes qui seront influencées par votre choix. C'est pourquoi je le répète, ne pars pas, non seulement pour toi, mais pour toutes elles. Soyez l'exemple de force, de discernement, d'amour-propre que le monde a besoin de voir. Et quand vous prendrez cette décision, quand vous ferez ce pas de courage, préparez-vous à voir des portes s'ouvrir que vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Préparez-vous à rencontrer des personnes qui honoreront qui vous êtes. Préparez-vous à des opportunités qui sont alignées avec votre but. Préparez-vous à un niveau de paix intérieure que vous n'aviez pas expérimenté depuis des années. Préparez-vous à vous réveiller chaque jour en sachant que vous êtes entouré uniquement de personnes qui veulent votre bien. Préparez-vous à des relations basées sur le respect mutuel, la croissance commune, le soutien véritable. Mais surtout, préparez-vous à découvrir qui vous êtes vraiment lorsque vous n'êtes plus influencé par des personnes qui veulent vous rabaisser. Préparez-vous à voir vos dons s'épanouir, votre créativité exploser, votre confiance s'établir. Vous allez découvrir des talents que vous ne saviez pas que vous aviez. Vous allez trouver des forces que vous ne saviez pas que vous aviez. Vous allez expérimenter une joie de vivre que vous pensiez avoir perdue pour toujours. Et tout cela commencera au moment où vous direz non à ce qui ne sert plus à votre vie. Souvenez-vous, vous n'êtes pas cruel. Vous êtes sage. Vous n'êtes pas égoïste. Vous êtes responsable envers vous-même. Vous ne blessez personne. Vous vous protégez. Et la protection n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Surtout pour des femmes comme vous, qui portent de la lumière, qui ont un but, qui ont été créées pour impacter le monde de manière positive. Le monde a besoin de vous entière, forte, en bonne santé, libre. Le monde n'a pas besoin de vous briser, manipuler, diminuer. Vos contributions les plus importantes à l'humanité ne viendront que lorsque vous serez en pleine possession de qui vous avez été créé pour être. Et cette plénitude n'est possible que lorsque vous vous entourez de personnes qui célèbrent votre lumière au lieu d'essayer de l'éteindre. Alors faites le bon choix aujourd'hui. Dites non à ce qui vous rabaisse. Dites oui à ce qui vous élève. Ferme la porte à ce qui te nuit. Ouvre la porte à ce qui te renforce. Et si vous avez ressenti que ce message a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, si vous vous êtes reconnu dans votre propre histoire à travers ces mots, si vous avez ressenti de la clarté, de l'accueil ou simplement un soupir de soulagement, cliquez sur « Merci beaucoup ».
Ce geste renforce cette chaîne de lumière et permet à ces messages d'atteindre d'autres personnes qui, comme vous, étaient également à bout. Maintenant, je veux te faire une invitation spéciale pour rejoindre notre famille spirituelle ici dans les commentaires. Ce n'est pas seulement une communauté en ligne, c'est un espace sacré où les femmes qui s'éveillent à leur véritable identité se soutiennent mutuellement. Dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce message? Quelle situation de votre propre vie avez-vous reconnue dans ces révélations? Comment vous sentez-vous maintenant, après avoir entendu ces mots? Partagez votre histoire avec nous. Parce que quand une femme a le courage de dire sa vérité, elle donne la permission à d'autres femmes de faire de même. Quand une femme brise le silence sur les relations toxiques, elle ouvre la voie pour que d'autres trouvent leur propre voie. Notre mission ici n'est pas seulement de délivrer des messages spirituels, c'est créer un réseau de soutien réel où aucune femme n'a besoin de faire face seule au défi de se libérer de relations qui lui nuisent. Dites-nous aussi, quelle étape concrète allez-vous franchir aujourd'hui après avoir entendu ce message? Comment allez-vous appliquer ces révélations dans votre vie pratique? Quel changement es-tu prête à faire maintenant? Parce que la transformation réelle n'arrive que lorsque l'inspiration se transforme en action. Et nous voulons vous accompagner dans ce voyage de liberté et de découverte de soi. Souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers de femmes à travers le monde qui vivent la même expérience que vous. Femmes qui apprennent à dire non. Femmes qui redécouvrent leurs valeurs. Femmes qui choisissent des relations saines. Et nous sommes toutes ici pour nous soutenir mutuellement dans ce parcours. Parce qu'ensemble, nous sommes plus fortes. Ensemble, nous pouvons changer non seulement nos propres vies, mais aussi contribuer à un monde où toutes les femmes connaissent leurs valeurs et exigent d'être traitées avec le respect qu'elles méritent. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Bienvenue dans ta véritable famille. Bienvenue à votre destin de liberté et de plénitude. L'avenir radieux que Dieu a préparé pour vous commence maintenant.